Les artistes du rap ivoire là, je ne veux même pas citer de nom. Donc c'est ça faire la musique. Donc la musique c'est devenu ça. On paye des séances, on va en studio, on compose des tests pour s'insulter. Au départ on se disait ce sont des pics, c'est l'ADN du rap qui le demande. Mais où vous êtes en train de partir là c'est plus pique. Hein. Là vous avez pris des proportions qui font peur maintenant. Là vous êtes descendu en dessous de la ceinture. Vous êtes parti fouiller dans la vie des uns et des autres. Pour sortir tout ce qui est compromettant. Vous vous insultez. Et vous ne pensez ni à vos familles, ni à vos enfants, ni à vos mères, ni aux jeunes qui vous écoutent. Vous pensez qu'à une seule chose. Écraser l'autre pour pouvoir vous positionner. C'est donc ça faire la musique pour vous. Donc tout ce combat que vous avez mené pour imposer votre mouvement, en disant désormais c'est le rap ivoire qui contrôle. Donc tout ça, pour devenir des gens qui s'insultent, qui descendent dans la boue, des adeptes de l'injure, des gens qui produisent du contenu nauséeux pour les oreilles, des fabricants d'ordures pour la cible qu'ils prétendent aimer. C'est ce que vous êtes devenus. C'est ça faire la musique pour vous. J'imagine Almighty en train de se retourner dans sa tombe. Stizo vous regarde de loin et puis il sourit parce qu'ils sont passés par là. Isobo Junior même il est étonné en ce moment. Parce que le mouvement du départ là, c'est pas vers ça qu'il pensait que ça allait finir. Et aujourd'hui, vous utilisez l'image de DJ Arafat parce que tout le monde tire quand ça l'arrange. Quand ça l'arrange, il devient le modèle, il devient la source d'inspiration. Mais vous ne pouvez pas regarder sa vie et puis vous inspirer de chaque pas qu'il a eu à poser. Pour comprendre qu'il y a des limites dans tout ce qu'on fait et il y a des choses qu'on ne fait pas. Je suis en train de vous dire que vous n'êtes pas obligé de prendre le café ensemble et de vous entendre. Mais même quand on fait des oppositions, il y a de la délicatesse, de l'éducation, de la retenue et de... Comment j'ai dit même? Il faut le faire avec style, avec manière. Là, on est allé dans tous les sens. On rentre maintenant sous la ceinture. Et souvent, quand je regarde ces artistes, ça me fait rire parce que les mêmes vont dire ne touche pas à ma femme, ne touche pas à mes enfants, et ils vont faire venir leur mère sur les espaces où ils sont en train de chanter tout ça. Vous vous foutez de qui à la fin? Vous vous foutez de qui? Parce que quand vous dites que vous protégez vos enfants et vos femmes là, n'oubliez pas que vous chantez pour que les femmes des gens, les enfants des gens et les mamans des gens vous écoutent. Est-ce que vous ne pouvez pas oublier votre petite personne et puis penser à bâtir des carrières qui sont solides dans le temps? Qui vous a dit que pour briller, on est obligé d'éteindre tout le monde? Qui vous a dit que vous avez besoin de vous autodétruire pour imposer votre mouvement? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, pour être fort dans la musique, il faut écraser tout le monde, il faut nuire à tout le monde, il faut créer des groupes, des oppositions, il faut manipuler les femmes pour être au-dessus? Qui vous a appris ça? Et il y a certains artistes parmi eux dont je suis très très déçu. Je ne vais pas citer les noms, mais je suis déçu parce que je les pensais plus intelligents, plus avertis, et je me disais, après tout ce qu'ils ont traversé comme parcours, normalement, ils ne doivent pas tomber dans ça. C'est eux-mêmes qui sont tombés dedans maintenant. Vous ne vous rappelez pas d'où vous êtes quittés. Regardez vos anciens clips et rappelez-vous tout ce qu'on vous a fait subir pour savoir où vous êtes quittés. Parce que je sens que ce qui se passe, c'est que comme vous avez accès à des stades, vous avez accès à des autorités, vous êtes adulé de partout, en fait, dans votre tête, vous êtes arrivé, vous n'avez plus aucune limite. C'est-à-dire là, vous n'avez plus d'oreilles, on ne peut pas vous parler. C'est vous les stars, c'est vous les plus grands du moment. C'est vous. Donc maintenant, on est assis et puis on vous regarde. Insultez-vous. Moi, en fait, aucun d'entre eux ne m'intéresse désormais. Parce que je considère que ils ont pris de l'âge, mais la sagesse n'a pas suivi. Il y a de l'élégance dans la manière de se comporter quand on est bien éduqué. C'est ça. On peut ne pas s'entendre, mais il y a des limites qu'on ne franchit pas. Là, vous avez franchi le Rubicon maintenant. Et je pense que aujourd'hui, la devise de la Côte d'Ivoire a changé. C'est plus union, discipline, travail. C'est devenu union, impolitesse, travail. C'est-à-dire, on s'unit pour être impoli et c'est notre travail qui est là. Après, sur un plateau de télévision, quand on est en train de traiter quelqu'un de guignol, ça choquait tout le monde. Mais vous êtes des hypocrites. Il y a longtemps, ça a commencé. L'impolitesse est devenu quelque chose de viscéral et presque, c'est dans l'ADN. C'est dans notre souche maintenant. On nous disait toujours, les Ivoiriens sont impolis, sont impolis. Non, là, on est en train de prouver que nous sommes très impolis. Parce qu'on n'a plus de limites. Une impolitesse, mais caractérisée à toutes les échelles de la société. On s'insulte en longueur de journée. Et les médias sont rentrés dans le jeu. Les médias qui sont censés former, éduquer et informer, qui est leur fil rouge en tout cas, ils ont ouvert maintenant leur plateau pour que ce soit l'espace où on vient régler des comptes. On vient, on prend celui-ci, vient t'asseoir, insulte l'autre. On prend l'autre, il s'assoit, il insulte l'autre. Et puis, en fait, ça fait de l'audience, ça amuse tout le monde. C'est ça. On insulte des gens. Et pourtant, vous avez des jeunes qui vous suivent, qui vous prennent pour modèle. Vous n'avez pas remarqué tous les jeunes qui viennent après vous, eux tous, ils ont commencé à faire des diss tracks. Au lieu de faire des featuring, des collaborations,
Ils vont au studio pour s'insulter parce qu'ils savent que quand ils vont insulter, ils seront reçus sur les plateaux et c'est la stratégie qui marche. Vous êtes des artistes, vous? Vous êtes vraiment des artistes. Et ce qui est drôle, c'est que les créateurs de contenu, les influenceurs, qui sont comme ça, casser les papos, à régler les comptes sur Internet, vous les mêmes, vous êtes énervés. Mais ceux-là, ils font quoi? Ils passent toute la journée à s'insulter. C'est pas bien. C'est pas la même chose que vous êtes en train de faire musicalement là. C'est pas ça. C'est-à-dire, quand un influenceur ouvre la bouche pour parler dans ce pays, il n'est pas loin de la prison. C'est-à-dire, on surveille tous ces mots pour pouvoir l'exploiter contre lui. Mais quand des artistes qui sont autant adulés et aussi écoutés et aussi présents au sein de la jeunesse s'insultent en longueur de journée là, vous ne parlez pas. Parce que là, ils ne parlent pas de la politique. Et ils peuvent, en fait, dire ce qu'ils veulent à la jeunesse, c'est pas grave. Je dis, ces artistes-là sont devenus un peu trop guindés et on doit leur permettre de redescendre sur la terre. La seule des manières de les faire redescendre sur la terre, c'est simple. Fermer les accès au stade pour les spectacles, empêcher-les d'avoir accès à certaines salles telles que le parc d'exposition, empêcher-les d'avoir accès à des plateaux de télévision, empêcher-les d'avoir accès à des promotions et à des publicités, et les fans doivent les boycotter tous pour qu'ils redescendent sur la terre parce que ces artistes ne sont absolument rien sans les fans et sans la population. C'est ce qu'on doit faire. On doit les boycotter tous autant qu'ils sont. Un artiste qui prend le temps d'insulter l'autre, il n'a pas droit à avoir un espace d'expression pour faire la star. C'est ce qu'on doit faire. Quand vous regardez les artistes du Zouglou, ils ont compris. Aujourd'hui, quand un artiste Zouglou fait un spectacle ou un événement, tous les artistes sont autour de lui. Quand tu prends les gens du Coupé Décalé, c'était beau. Ils se réunissent entre eux pour se soutenir. Les humoristes, ils font pareil. Tout le monde est en train de s'unir, c'est vous seul qui êtes en train de vous battre pour vous diviser. Je suis plus fort que toi. J'ai telle voiture, j'ai ceci. Ça, c'est pas ça bâtir une carrière qui est solide dans le temps. Les autres qui ont fait ça, là, ils sont où? Mais on dirait que vous ne comprenez pas encore. Les enjeux même, vous n'avez pas encore compris. On doit vous boycotter, vous. On doit vous sanctionner. On doit vous mettre à l'écart pendant un certain moment. Et sachez que vous allez tuer votre mouvement vous-même. Hein. Ce n'est pas quelqu'un, c'est vous-même qui allez gâter votre mouvement. Parce que quand vous avez fini de vous insulter copieusement, entrez en dessous de la ceinture, rentrez dans l'intimité, fouillez dans la vie des gens, vous allez faire quoi ensuite? Vous allez faire quoi de plus? En venir aux mains? Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a tué l'autre, ou bien des faits qui sont très graves, vous n'allez pas vous arrêter. Mais c'est vers ça qu'on s'en va. Un moment, vous allez dégoûter tout le monde. Les gens seront fatigués de vous. Parce que personne n'aime être là en train de coûter des injures. Surtout nous, d'un certain âge. J'ai arrêté de les streamer et j'ai arrêté de les soutenir parce que je considère que je ne peux pas soutenir des gens qui insultent. Regardez, nous, on crée du contenu en longueur de journée avec une mission précise. Éduquer la jeunesse, aider cette jeunesse qui a tellement de problèmes. Cette génération a beaucoup de difficultés sur le plan même comportemental et éducationnel. Maintenant, vous venez saper le travail qu'on fait par vos contenus sans fondement et vous ne dites pas à vos fans que vous les exploitez. En vérité, entre vous, il n'y a aucune animosité réelle. Vous les exploitez pour pouvoir, dans votre marketing, avoir de l'argent et réussir vos carrières. C'est tout ce que vous faites. Sinon, si vous voulez vous faire du mal là, vous savez où vous vous rencontrez. Vous savez très bien ce que vous faites. Mais c'est ces fans-là qui sont manipulés, qui n'ont pas encore compris, qui sont en train juste d'être utilisés dans une stratégie de commercialisation. Mais je vous dis, vous pouvez avoir une belle carrière sans vous insulter. Vous pouvez avoir une belle carrière sans vous bagarrer et sans descendre dans la boue. Vous pouvez le faire. Et je termine sur quelque chose. Vous savez, chers artistes, on ne déshabille pas son collègue en public. On n'humilie pas son collègue pour faire rire les autres. On ne fait pas ça. On l'habille en public et puis on gère le ramba en cachette. Parce qu'on sait que ce qui lui arrive là peut nous arriver. On ne peut pas se réjouir du malheur de l'autre. Et utiliser ça comme étant... Tu sais, même aux États-Unis, c'est ce qu'ils font. C'est l'ADN du rap. Arrêtez vos bêtises là. Il y a des gens qui ont fait du rap intelligent, du rap conscient. Et ça a marché. Donc, si vous voulez faire de la musique, faites réellement de la musique. Si vous voulez vous battre, vous allez louer un espace, le parc des sports, vous mettez sur le ring, vous vous donnez des coups de poing. Quand vous êtes essoufflé, vous rentrez chez vous à la maison. Nous, on veut juste écouter de la musique. Inspirez-vous des modèles de vos anciens. Inspirez-vous des autres genres musicaux. Pensez à vos femmes, à vos parents, à vos enfants et à vos fans qui vous aiment réellement. Parce que vous êtes en train de décourager tout le monde. On a du mal maintenant à vous écouter. En plus de la grossièreté, vous êtes rentré maintenant dans la violence. Et vos fans sont devenus violents les uns contre les autres. Aujourd'hui, tu ne peux plus ouvrir ta bouche pour parler. Tu parles net, tu es de quel côté? Tu dis un truc, c'est un rageux, c'est un ops. Nous autres là, on s'en sort dans la vie, on travaille déjà. On ne pense même plus à nous, on pense à ceux qui viennent après. On a des enfants qui vous écoutent, qui vous aiment bien. Mais même vous voir en photo, ça me fatigue.
Parce que quand je vous regarde, je dis, vous n'avez rien compris à la vie. Être star là, ça ne dure pas éternellement. Il y a un temps précis pour ça. Et tout ce qui est censé monter en puissance ne peut plus rien faire d'autre que descendre. Et votre chute sera brutale si vous ne prenez pas conscience des erreurs que vous êtes en train de commettre aujourd'hui. Moi, je voulais donner juste mon avis sur la situation parce que je me suis dit, on ne peut pas se taire pour vous regarder faire ça. Et si vous avez des oreilles pour m'écouter, écoutez-moi. Si vous voulez, dites ce que vous voulez en commentaire. Vous savez, j'ai le dos assez large et c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à créer du contenu. Je suis habitué aux avis. Mais prenez conscience que on ne peut pas créer une carrière sur les injures, sur les larmes, sous la souffrance des autres. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et la vie même va vous faire payer tout ce que vous êtes en train de faire. C'est comme ça. On a vu des stars qui étaient intouchables à un certain moment de leur vie. Aujourd'hui, quand tu les regardes, tu as pitié d'eux. Être au sommet là, c'est quelque chose d'éphémère. Quand vous dites « je suis plus fort que toi », je me dis « on ne peut pas juger la force de quelqu'un maintenant ». Donnez-vous 10 ans, 15 ans, on verra qui est fort vraiment. Pourquoi vous êtes pressé de vouloir démontrer qui est fort? Et on peut être très fort dans son domaine et le montrer en étant professionnel et en produisant des albums de bonne facture. Je suis ici en France. Des jeunes artistes comme vous remplissent le Stade de France, les espaces les plus grands. Ils font ça en 30 minutes. Sans s'insulter mutuellement. On peut avoir une carrière propre, nette, avoir des chiffres, avoir un impact, sans tomber dans ça. Sortez de là où vous êtes tombé. Si aujourd'hui on parle de révolution, c'est parce que derrière il y a les patrons. Si on parle aujourd'hui de certains artistes qui ont réussi à marquer la génération, c'est parce qu'ils ont vu d'autres comme modèles, ils se sont inspirés d'eux, ils se sont rapprochés d'eux. Tous les artistes qui ont été impolis, regardez bien leur carrière, comment ça finit. Tous les artistes qui sont taqués à des gens plus, à leurs dévanciers ou à des gens plus bas que eux, regardez comment leur vie est finie. Et les artistes, quand on les voit aujourd'hui, on les applaudit. 20 ans, 30 ans de carrière, ils sont encore au sommet. Vous ne savez pas que l'humilité fait partie de l'un des comportements qui permet à un artiste d'évoluer. Le respect de l'autre. Les principes de vie, c'est ça qui fait un artiste. Parce que quand vous allez partir là, vos œuvres musicales vont rester. Qu'est-ce qu'on retient de vous? C'est ça le plus important. J'ai fini de parler. Défoulez-vous dans les commentaires. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu donne de la sagesse aux artistes du rap ivoire. Au revoir.